j'ai entre les mains un livre de dialogue interreligieux, c'est-à-dire christiano-islamique ou islamo-chrétien, et il y a un chapitre dédié précisément à la mort du Christ. Malheureusement, là, il y a un petit malentendu chez beaucoup de musulmans qui ne veulent pas reconnaître la mort du Messie. Et ils se fondent, à tort d'ailleurs, sur le Coran 457. Voyons. 4, les femmes, 157. Comme quoi, quand on ne fait pas attention, eh bien, on se trompe. Pour avoir dit, il s'agit des Juifs, pour avoir dit donc contre Marie une immense infamie, Buhtan, c'est une allusion aux écrits talmudiques, rabbiniques contre la Sainte Vierge, pour avoir dit nous avons tué le Messie, fils de Marie, le Messie Isa, fils de Marie. Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. L'apôtre d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais qu'il leur a semblé ainsi. Qu'il leur a semblé ainsi. Innama shubbiha lahum. Shubbiha lahum. Certains traduisent comme si c'était, comme Blacher ici, alors que son sosie, quelqu'un qui lui ressemble, plutôt Judas alors, a été substitué à leurs yeux. Si vous avez bien noté, le texte coranique, ni disons, l'homicide, l'assassinat d'Aïssa et sa crucifixion, mais il ne nie pas sa mort en général. C'est pourquoi beaucoup de musulmans, surtout la secte ahmadite, qu'on ne considère pas vraiment officiellement musulmane, disent qu'il est mort beaucoup plus tard, et même ils le font mourir à Cachemire. Bon, donc, il n'y a aucune contradiction. Là, nous n'allons pas défendre le texte coranique, mais nous allons plutôt spécifier que ce qui est nié dans Coran 457, ce n'est pas la mort du Messie, mais c'est son assassinat ou son homicide sur la croix. Voilà. Rien n'empêche que, après cela, qu'il soit mort, et rien n'empêche qu'il ait été élevé jusqu'à Allah. Voici des textes qui vous disent clairement, pour ceux qui savent l'arabe, pour ceux qui veulent comprendre, et je tranquillise les musulmans, il n'y a aucune contradiction dans le Coran lui-même. Voilà, je ne fais pas l'apologie du Coran, mais c'est la vérité. Eh bien, que, alors voyons ça, Coran 5, 33. Oui. Non, c'est plutôt Coran 3, 55. Excusez-moi. Je répète. Voilà. Coran 3. La famille d'Imran. 55. Rappelle-toi quand Allah dit au Isa, Inni mutawaffika, je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Vous allez me dire, mais non, c'est pas mutawaffik, mutawaffa, ça veut dire, je vais te faire arriver à ton terme. Alors, te faire arriver à ton terme dans ta vie, c'est quoi? C'est te faire mourir. Pardon, te laisser mourir. Faire et laisser, en arabe, c'est la même chose comme en allemand, lassen. Lassen sterben. Sterben lassen. Eh bien, voyons un peu d'autres textes.
Voilà. La sourate Mariam 33. Sourate Mariam 19. On devient vieux, il faut mettre les binocles là. Sourate 19 et 33. Que le salut soit sur moi. C'est Isa qui parle. Wassalamu alayya. Yawma wulidtu. Wa yawma amutu. Quand je mourrai. Wa yawma ub'athu hayya. Que le salut soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai rappelé vivant. Eh bien, figurez-vous que nous avons la même chose, les mêmes expressions à propos de Yahya, Jean-Baptiste. C'est toujours le même chapitre 19, sourate 19, Mariam 15. Salut sur lui, wassalamu alayhi. Au jour où il naquit, eh bien, Yahya, Jean-Baptiste naquit. Au jour où il mourra, Yahya est mort, Jean-Baptiste, martyr, sous Hérode Antipas, et au jour où il sera rappelé vivant. Si vous voulez nier la mort de Isa, il faudrait logiquement nier la mort de qui? La mort de Yahya, Jean-Baptiste. Allez voir chez Flavius Joseph, en plus des évangiles. Toujours au chapitre 19, sourate 19, Mariam, verset 31. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi que la bonté, c'est Isa qui parle. Isa tout petit, ou comme dirait Louis de Funès, tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Ainsi que la bonté envers ma mère, Barran biwalidati. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, mais avant ça, 31. Il m'a béni, où que je sois, et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je resterai vivant, tant que je madumtu hayya, ça veut dire que il allait mourir. Nous avons déjà vu la phrase de Ibn Imran 3, 55, et c'est pourquoi donc il faudrait ne pas établir de contradiction, de heurts, de collision entre Coran 4, 175 et le reste de ces textes coraniques. Quant à la phrase, c'est-à-dire au texte coranique, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur en a semblé ainsi, shubbiha lahum. Eh bien, nous avons 3 explications dans le monde islamique. La première, que Isa n'a pas été crucifié et un autre a été crucifié à sa place, le candidat préféré là, qui ne l'aurait pas volé d'ailleurs, ça aurait été Judas. Bon. Ensuite, une deuxième explication, pratiquement 2 explications, ou bien celle de Fakhr ad-Din al-Razi. Fakhr ad-Din al-Razi nous dit ceci. Les Nazaréens, à l'est et à l'ouest, à toutes les extrémités de la terre, malgré leur amour pour le Christ et leur exagération à son endroit, c'est toujours Ar-Razi qui parle, eh bien, ont porté témoignage qu'ils l'ont vu crucifié. Et voilà.
Si nous nions, continue Al-Fakhr al-Razi, ce que les Nazaréens ont reçu par tradition, b'tawatur, nous devrions aussi nier la tradition coranique, puisque elle aussi est tradition et elle a été reçue par tradition, c'est-à-dire par transmission. Alors, comment explique Al-Fakhr al-Razi le texte coranique? Il leur a semblé de l'avoir crucifié, il leur a semblé d'en avoir fini avec lui, c'est-à-dire que pratiquement ils l'ont crucifié, pratiquement ils l'ont tué, mais puisque Allah l'a élevé à lui, le troisième jour, la résurrection, donc ils en sont venus à douter, mais nous l'avons tué ou pas? Nous l'avons crucifié ou pas? D'ailleurs, le reste du texte coranique exprime cette incertitude, ce doute chez les bourreaux du Christ. Voilà. C'est une explication qui ne veut s'imposer à personne, mais seulement par désir d'objectivité. Vous avez donc ces diverses interprétations islamiques, et pour la 4e ou 5e fois, il n'y a aucune contradiction entre mort du Christ, professé, c'est-à-dire déclaré explicitement par 3 ou 4 textes coraniques, et la négation de son homicide sur la croix. Merci beaucoup.